Je suis désolée si je parle un peu bizarrement des fois. C'est juste que je n'arrive pas à me sortir de cette grippe que je me tape depuis le 2 décembre. Je continue de tousser, enfin ça ne part pas. Donc écoutez, on fait avec. Hello! Alors j'espère que ça va, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année 2024, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et si jamais la fin d'année c'est pas du tout votre période et que vous détestez les fêtes et que c'est un moment angoissant pour vous, sachez que c'est bon. C'est terminé, vous êtes sauvés, la sale période est passée et voilà, vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous et commencer une nouvelle année peinard. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de la tranquillité d'âme, de l'argent et de la réussite. Voilà ce que je vous souhaite. Écoutez, pour commencer correctement l'année sur cette chaîne, je vous propose de débuter avec le premier book haul de l'année. Donc il y aura bien sûr quelques livres que j'ai reçus en cadeau de la part de ma famille et de mes amis pour Noël. Mais j'attends d'autres petites choses courant fin décembre, début janvier. À savoir un Secret Santa auquel j'ai participé et probablement mes premiers craquages de l'année. On verra si je craque ou pas. J'ai dit que j'essaierai de faire attention un peu à mes achats, donc c'est pas sûr qu'il y ait une suite au haul, mais on verra bien. Écoutez, pour commencer, je vous propose de vous montrer le livre qu'a choisi ma maman. Et je suis super contente parce qu'elle a pris le meilleur. Elle a pris le tome 2 de La guerre des cœurs égarés. C'est publié aux éditions Bookmark dans la collection Last Kingdom. Alors, si vous avez un peu suivi, ne me tombez pas dans les commentaires. Je sais, j'ai l'édition brochée alors que j'ai le tome 1 relié. Et j'étais pas trop fan en fait à l'annonce du tome 2 en relié, je le trouvais pas terrible. Enfin, il est beau, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup au premier dans l'esthétique. Et même, je trouve que les deux ressemblent beaucoup aux autres livres de Carissa Broadbent, donc de son autre série en fait publiée chez Bookmark. Et je trouvais que ouais, il se différenciait pas tant que ça. Certains diront que c'est bien pour la cohérence d'esthétique et tout. Moi, j'avoue, j'étais pas trop fan et un peu déçue. Et même s'il faut avouer, c'est un peu ma nouvelle romantasy préférée, j'avais pas trop envie de remettre 30 € dans un livre que j'avais déjà, ou que j'avais l'impression d'avoir déjà. Donc il est là en broché. En plus, j'adore les couvertures brochées. Certains diront que les couvertures avec des personnages dessus c'est kitsch. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et je suis très contente de l'avoir. Si jamais ce qui vous inquiète, ce sont les fanarts, sachez que même dans les brochés, vous les avez. J'essaye de vous le trouver. Voilà, vous les avez. Donc vous avez ceux en couleur ici. Et vous avez les décorations de pages au début de chapitre. Et vous avez aussi les fanarts en noir et blanc qui seront ici. J'essaie d'en trouver un, mais pour pas trop vous spoil. Voilà, donc vous les avez aussi. Ce qui change, c'est juste la couverture et le fait que ce soit un brochet. Pareil, le brochet est hyper souple, il ne se casse pas. J'ai fait le test de Floppiness. Il ne se casse pas, il est très bien. Voilà, le dos est en bon état, il est bien souple, donc je pense qu'il va être très agréable à lire. Et je suis très contente de l'avoir parce que c'est facilement, je pense, ma nouvelle romantasy préférée, comme je vous le disais. J'ai du mal à savoir si l'année dernière, j'ai préféré lire le tome 1 ou le tome 7 de Keleana. Vraiment, les deux se chevauchent. Je sais, là je vais en choquer plus d'une. Mais voilà, en tout cas, il est là, je suis très contente. Ah, et je vous ai pas dit, mais du coup, c'est une romantasy. Ce n'est pas un enemies to lover. Il y a une histoire d'amour et tout, mais c'est pas une romantasy un peu cucul la praline et tout. Le world building, c'est pas ce qu'il y a de plus développé non plus. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette romantasy-là, c'est la psychologie des personnages et les enjeux qui gravitent autour des personnages, qui sont, eux, pour le coup, vraiment très très intenses, très impactants émotionnellement, et voilà, il y a vraiment de gros enjeux psychologiques. Ensuite, le prochain livre, mon frère a pioché hors wishlist. C'était un peu risqué, mais écoutez, finalement, ça a bien payé. Il m'a pris cette magnifique version de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publiée chez Big Bang. Et alors, moi je connaissais pas trop l'histoire de Margaret Rogerson, de ses livres. Je sais qu'elle a fait plusieurs one-shots qui se passent dans le même univers et tout. Mais je connaissais pas, et donc ça c'est l'édition Silas, donc c'est la dernière qui est sortie. Je sais pas pourquoi, ils ont refait une édition collector alors qu'il y en avait déjà une, mais écoutez, c'est pas grave. Elle est là, elle est très très belle, on dirait un peu les Serpentards d'Harry Potter. Je trouve que le jaspage est très stylé aussi. Vous avez des décorations, ça voilà. En fait, ce que je trouve sympa, c'est que c'est une édition annotée et commentée par l'autrice. J'essaie de vous trouver une page un peu sympatoche. Voilà, en fait, vous avez des commentaires
sur les côtés de la page, j'espère qu'on va bien voir. Et vous avez des petits dessins, des trucs qui sont soulignés, vous voyez, des trucs comme ça. Vous avez des entêtes de chapitres qui font un peu grimoire et tout, c'est très très beau. Le livre il s'ouvre bien aussi, hein. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il se met bien à plat, donc je pense qu'il va être très confortable pour la lecture. Oui, le confort de lecture est devenu un critère très important pour moi, hein. Parce que les reliés impossibles à ouvrir là, non merci, j'en veux plus. Regarde comme c'est beau. Voilà, donc sachez que depuis Noël, je suis très fan et je parcours, je parcours les pages, j'essaie de pas me spoil, de pas lire le texte. Je regarde vraiment les contours en fait. Je connais rien du tout de l'histoire, je n'ai pas lu le résumé. Je crois que c'est une romantasy aussi. Voilà, c'est un one-shot de romantasy. Je crois que ça va parler de livres, de bibliothèques, etc. Mais je n'en sais pas plus. Et dans cette édition, c'est écrit qu'il y a donc Sorcery of Thorns et Mysteries of Thorns Manor. Je sais pas, je crois que c'est la bébé nouvelle qui était sortie avec, je suis pas sûre. Et par contre, la nouvelle est annotée non pas par l'autrice, mais par Silas. Alors, je sais pas qui tu es, Silas. Je pense que tu es le beau brun ténébreux de l'histoire, ou le beau blond ténébreux, je sais pas trop. Mais ah, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui, Silas. Ce sont les personnes qui ont lu le livre sont en train d'être scandalisées. Mais voilà, c'est annoté par l'autrice et Silas. Je trouve ça très stylé. Je pense que c'est facilement un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Ensuite, il y a les cadeaux des copines. Avec le groupe de copines, on s'envoie tout un petit colis de Noël avec des livres dedans. Tous les ans, c'est trop drôle parce que du coup, c'est un peu l'enquête. C'est un bon moment. Le colis de Mathilde est le premier que j'ai reçu. Elle m'a d'abord offert The Girl with No Soul. Alors, c'est publié chez La Martinière. C'est pas une publication récente, hein, ça date, je crois que c'est 2021 ou 2022. Ça date de 2022 et c'est publié par Morgan Owen. Et alors c'est pareil, un brochet très très souple qui va être très agréable à lire. Je ne sais pas si c'est un one shot ou pas. Je pensais que c'était un one shot et je crois que finalement c'est un tome 1. À voir. Il doit faire 420 pages à tout casser. Donc en gros on vit dans une cité où les âmes sont scrutées, contrôlées, etc. par une espèce d'inquisition, enfin de police. Je sais pas trop, ça a l'air d'être assez dystopique, enfin ça ressemble un peu à un pitch de dystopie en tout cas. Et l'héroïne qui s'appelle Iris n'a pas d'âme. Du coup, on va essayer de comprendre qui elle est, pourquoi elle n'a pas d'âme, quelle est son histoire et tout le tralala. Sur le coup, ça me tentait bien, du coup, je suis contente de la voir. Ça fera une petite lecture sympa sous le plaid. Et ça, c'est trop drôle. Ensuite, elle m'a offert Orgueil, préjugés et sorcellerie, donc de Melinda Taube. Alors, c'est publié où ça? Eldercraft. C'est la maison d'édition Eldercraft. Je ne connais point. Mais en gros, derrière ça dit « Romantique, magique et féministe, redécouvrez le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière, Lydia, la cadette des sœurs Bennet. » Bon, je pense que ça va être très très fun. Je ne connais pas de ouf dans l'œuvre de Jane Austen, mais j'avais vraiment envie de commencer à le lire, commencer à la découvrir. Donc je suppose que c'est une réécriture des sœurs Bennet de Orgueil et préjugés, avec ce côté un peu romancé de Lydia, qui est une sorcière, je sais pas trop. En fait, je sais même pas trop de quoi ça parle. Je pense que c'est parce que j'ai pas arrêté de les bassiner cette année avec mon Cozy Crime sur les sœurs Brontë là. Et du coup, Mathilde a pris ça. Je pense que c'est une très bonne idée. En plus, pareil, c'est un one-shot, c'est cool. Ça promet un hommage à Jane Austen qui allie la fidélité à l'œuvre d'origine, au merveilleux de la sorcellerie, le tout avec un regard forcément féministe. Je pense que ça va être très très chouette. Je vous mets un lien Babelio si vous voulez voir quel est ce livre. Et alors par contre, il a une jaquette. Et j'aime beaucoup le dessous. Alors le dessous n'a rien d'extraordinaire, me direz-vous, mais moi j'aime beaucoup le fait que ce soit sobre et épuré comme ça. On dirait un peu la collection blanche de Gallimard, c'est très très chouette. Et pareil, ça va, il s'ouvre bien. Il a vraiment une prise en main très très agréable, j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouvais le livre très sympa, je suis très contente de l'avoir. C'est un choix audacieux, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai reçu le colis de Mav et pareil, j'ai été beaucoup trop gâtée. Il y avait 2 livres dedans. Alors, il y en a un que j'aurais dû voir venir à des kilomètres. Je ne l'ai pas du tout vu. C'est Neige et poussière de Adrien Thomas. C'est le dernier tome paru du Mechaverse. Donc Adrien Thomas a publié 5 livres dans le Mechaverse, si je n'en oublie aucun. Il y a sa duologie adulte qui s'appelle Vaisseau d'Arcane, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et je trouve que c'est vraiment une excellente duologie de fantasy adulte.
Et vous avez maintenant ce qui est une trilogie publiée chez Rajo de fantasy steampunk jeunesse. Donc vous avez Engrenage et sortilèges, Dragon et mécanisme que j'ai dans ma palle. Et donc Mav m'a offert le dernier, donc Neige et poussière, qui est paru là au mois de novembre je crois. Donc je ne sais pas si c'est la fin du mécaverse, mais faut voir. J'ai l'impression que c'est 3 one-shots dans le même univers. Quoique, là j'ai vu qu'il y avait des personnages de Engrenage et sortilèges qu'on retrouvait. Donc à voir. Après cette ELC ensemble, on a décidé de dégommer l'intégralité de la bibliographie quasiment de Adrien Thomas ensemble. Donc ce sera parfait pour une future LC. Et le deuxième livre qu'elle m'a offert, elle est zinzin. Elle m'a offert The Pairing de Casey McKinston. Je m'excuse pour mon accent anglais. The Pairing, dirons-nous. C'est une romance entre 2 hommes avec un univers, un décor de cuisine, si j'ai bien compris. En fait, je l'ai vu à Montreuil et je me suis extasiée devant. J'avais beaucoup aimé My Dear F. Prince de la même personne. Et je pense que ça a été vraiment ma romance préférée de l'année 2024. C'était absolument incroyable. De toute façon, il y a un avis lecture qui va sortir où je vous parlerai de ces livres. C'était vraiment qui tout doux parce que j'avais dit je veux pas en lire d'autres de Casey McKinston parce que je sais pas si je vais aimer autant que ce livre-là. Je sais pas trop, j'ai peur d'être déçue et tout. Et là, quand je l'ai vu à Montreuil, c'est écrit derrière, en amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait. Un de mes Disney/Pixar préférés, c'est Ratatouille. Mon émission préférée de tous les temps, de toute ma vie, que je ne rate jamais, c'est pas Koh-Lanta, c'est pas Ninja Warrior, c'est pas Danse avec les stars, c'est pas la Starac, c'est Top Chef. Voilà, j'adore la cuisine. C'est vraiment comme une troisième passion avec les livres et les jeux vidéo. Du coup, une romance de Casey McKinston avec la cuisine dans le décor, j'ai trop hâte. J'espère que ça va être bien. Et franchement, j'ai vraiment envie de le lire tout de suite. Mais j'essaie de me retenir un peu parce que j'ai d'autres trucs à lire en ce moment. Pardon, c'est publié chez Lumen, bien sûr, comme My Dear F. Prince, comme One Last Stop et d'autres livres comme ça. Et pour ce haul de Noël, le petit dernier qui est arrivé, c'est le livre que m'a offert Camille. On reste un peu dans le même délire qu'avec The Pairing, c'est Quand Haru était là. Publié chez Hachette Roman, donc c'est beaucoup plus petit hein, en matière de taille que le Lumen, mais il est très beau avec ce beau jaspage, etc. C'est de Dustin Tao, et regardez-moi ça, lui il a remporté le concours de la floppiness. Il est tout floppy, tout magnifique, tout souple, et je le trouve vraiment très beau. Dustin Tao, c'est la personne qui a écrit « Vous êtes sur le portable de Sam ». Il a été republié dans le même style avec le beau jaspage, etc. que j'avais adoré. Et donc quand ils ont annoncé de la réédition avec les beaux jaspages et tout, bien sûr, j'en ai fait tout un pataquès sans les acheter parce que je me retenais. Et là, c'est chose faite, Camille m'a offert celui-ci que je n'avais pas lu. Qui est lu maintenant, hein, comme vous pouvez le voir, je les dégomme. C'est mon premier livre de 2025. Je vais m'acheter Vous êtes sur le portable de Sam dans la même collection, comme ça j'aurai les deux. Et c'est vraiment trop bien. Pareil, je vous en parlerai dans un update lecture, c'est peut-être plus adapté, mais c'était vraiment super. Voilà, c'est un très beau cadeau, je suis très contente de l'avoir. J'ai juste envie de vous partager la dédicace, elle est ici. C'est écrit « À celui que j'étais à 16 ans, tu l'as fait ». Et je trouve ça vraiment stylé parce que moi aussi j'aimerais bien dire à la moi de 16 ans, regarde, tu l'as fait, t'es toujours là. Voilà, c'est tout pour cette première partie du book haul. J'ai pris un plus 7 dans la palle, enfin plus 6 parce que celui-ci est déjà lu dans ma palle. Donc bon, bah il va falloir charbonner maintenant pour descendre toutes ces pages, mais je suis très contente parce que, à part le tome 2 des Braises de la Guerre, qui est un très beau cadeau parce que je le voulais et du coup je suis très contente de l'avoir, c'est que des livres que je n'aurais pas acheté de moi-même. Peut-être que j'aurais fini forcément par m'acheter Neige et poussière parce qu'on le lit avec Mav en LC, donc il aurait fallu finir la trilogie et le lire ensemble. Mais sinon, c'est que des livres que je n'aurais pas acheté de moi-même, donc ce sont vraiment de très beaux cadeaux. Merci beaucoup, et peut-être que je vous retrouve plus tard dans la vidéo pour un unboxing ou d'autres arrivées. On va voir. Hello, j'espère que ça va. Alors du coup je vous retrouve dans la pièce du diable, la pièce qui n'est pas décorée et en travaux, pour vous faire un unboxing. Alors j'ai ce colis à ouvrir avec vous. Alors
Je sais pas si cette vidéo verra le jour, un jour. Peut-être que je ne la filme que pour mon expéditeur. Mais c'est pas grave, écoutez, au pire elle sera là. En fait, on a fait un Secret Santa tous ensemble, donc les copains de YouTube. YouTube et Insta, parce qu'il y a Emeline avec nous. Donc on était 6 et on a tiré au sort chacun quelqu'un. Et voilà, en gros, on se fait un petit swap de Noël, un petit colis de Noël en piochant dans les wishlists de chacun et chacune. Donc il y avait Lucie, Emeline, Natcha, Pénélope, Cécilia et moi. Et alors, je vous avoue que je suis très contente de la personne qui m'a envoyé mon colis. Et j'espérais la piocher aussi. La personne qui m'a envoyé mon colis, c'est Natcha. Voilà, talent, avec sa chaîne là à côté, si jamais j'ai la foi de faire le montage et la vidéo YouTube. Ouais, je suis très contente que ce soit Natcha. Maintenant, l'unboxing. Alors, j'aime pas trop faire les unboxings parce que souvent, je me foire. J'arrive pas à filmer correctement, finalement ma tête me convient pas. Écoutez, là, je rentre du boulot. Et j'ai eu un message sur la route qui me dit c'est bon, on peut ouvrir les Secret Santa, tout le monde les a eu et tout. Donc écoutez, je viens juste de retirer mon manteau et mes chaussures. J'ai pris le colis qui était caché dans un coin de ma maison. J'ai pris des petits chats dévoreurs de colis et je suis montée. Donc voilà, vous me pardonnez, j'ai pris la pluie. JPEP, je sais pas pourquoi, là il fait -12 en ce moment. Et il flotte, donc j'ai l'air d'un chien mouillé, mais écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon on est entre nous, hein, entre bros. Comment ça s'ouvre? Faut pas que +10 pour l'ouvrir. Est-ce qu'il y a un sens? Natcha, il va me voir manipuler son colis dans tous les sens. S'il y a des trucs fragiles, il va péter un câble. Attendez, je suis stupide ou quoi? Bah écoutez, je pense qu'on va y aller comme un bourrin. Hein. Si jamais je m'arrache une artère avec le cutter, vous appelez les secours. Hein. Waouh, il y a plein de trucs. Je peux faire un colis aussi beau. Moi, je suis méga nulle pour les colis. J'avais demandé à ce qu'on fasse une clause de colis moche. Écoutez, je sais pas si Natcha a respecté, mais en fait... je voulais vraiment que les colis soient laids parce que moi en emballage je suis trop nulle. Et donc voilà, j'espérais vraiment que tout le monde soit nul. Là ça a l'air trop beau. Oh non, c'est trop beau, JPEP. Oh là là. C'est trop beau. Mon dieu, il y a plein de trucs. Il y a un sens, je sais pas, peut-être déjà lire la carte. Non mais la carte elle est collée avec un petit truc mignon là. J'espère que t'as pas écrit un mot trop émouvant parce que j'ai l'alarme facile. Donc ah, t'as écrit un mot rigolo. Ok, le mot est plutôt rigolo, c'est bon. Normalement, je devrais pas pleurer. C'est écrit « C'est l'heure du Secret Santa 2024. As-tu été sage cette année ?» Et donc, il y a 6 paquets à ouvrir dans un certain ordre. Et j'ai une enveloppe avec écrit « Ouvre en dernier ». Forcément, j'ai grave envie d'ouvrir, donc je vais la mettre loin. Désolée pour le cadeau empoisonné. Ah non, ça c'est pour la fin. Ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Oh non, c'est trop chou. Oh, mais moi, j'ai pas fait ça pour mon colis. Attendez, quel enfer. La personne qui est tombée sur moi... Enfin, la personne que j'ai eue, elle va se sentir grave arnaque. Oh, attendez, faut trop que je vous montre. Non mais moi j'ai pas fait ça. C'est un truc de ouf. Bon, faut savoir que c'est la première fois que je faisais un Secret Santa, voilà. Moi je savais pas ce qu'il fallait... Je savais pas moi qu'il fallait faire des trucs beaux comme ça, je croyais que c'était un truc tout simple, en mode petite attention mignonne. On met de quoi faire un petit coucou mignon et voilà. Non mais là c'est trop beau. Ah, j'ai trouvé le 1. Alors, le 1, c'est un petit emballage comme ça pour commencer en beauté. Est-ce que c'est de la bouffe? Non mais tout est collé. Non mais attendez, tout est collé avec un petit truc comme ça là. Moi j'ai essayé d'emballer les trucs avec du bolduc là. Je savais même pas que ça s'appelait du bolduc. Que mes chats ont bouffé. Donc autant vous dire que... Désolée. Qu'est-ce que c'est? Oh non mais j'hallucine. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça. Non mais j'y pète. Non mais Natcha m'a pris, s'il vous plaît, genre des masques. Donc ce sont des masques. Voilà, pour la peau, qui sont tout pipou, que je vais mettre 1000 ans à savoir comment installer. Par contre, comment ça, collagène collagène, c'est à partir d'un certain âge? Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est parfait. C'est parfait. En plus, c'est pour mes graves, enfin, c'est pour mes problèmes de peau, donc je sais pas comment t'as fait, mais écoute, t'es trop fort. Moi, c'est grave bien. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça. Alors ensuite, 2 pour égayer tes carnets. 2, j'ai trouvé le 2 pour égayer les carnets. C'est hamster. Je fais ces blagues à chaque fois que je joue des cadeaux, je pense que les gens vont en avoir marre à force. C'est trop beau. Non mais ça va pas. Mais ça va pas. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors ça, ce sont des stickers, je pense, transparents pour les annotations
et les carnets. C'est incroyable. Ensuite, ça c'est un petit carnet de stickers. Non mais s'il vous plaît, c'est trop mignon. Non mais je suis trop gâtée, c'est un truc de ouf. Et ensuite, il y a toute une boîte de washi tape. C'est trop beau. En fait, je suis trop contente parce que c'est vraiment des belles attentions. C'est trop touchant. Et en même temps, je culpabilise un peu parce que moi, je n'ai pas été aussi créative pour mes colis de Noël cette année parce que je savais pas quoi offrir. Je suis pas très douée en goodies. Je sais jamais quoi prendre aux gens. Je pense pas à prendre des trucs comme ça alors que beaucoup de gens aiment bien. Mais en fait, j'aurais jamais eu cette idée-là. Moi, je mets de la bouffe dans les colis parce que c'est le seul truc auquel je pense, c'est de la bouffe. Du coup, c'est trop bien. Je te remercie. C'est incroyable. Bref, faut que je passe à autre chose parce qu'après sinon je vais pleurer. 3. Romance historique classique in English. Oh, je crois que je sais ce que c'est. Où qu'il est? Où qu'il est? C'est ça. Mais il n'y a pas de 3 dessus. Ou alors je suis aveugle. Mais je crois qu'il n'y a pas de 3. Écoutez, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je vais me faire confiance. Et je pense savoir ce qu'il y a dedans. Je vais dégommer ces emballages. J'ai un peu honte. Ah, c'est ça. Oh, je suis trop contente. Non mais il est incroyable. Je suis trop contente. Donc c'est, pardon, excusez-moi, je suis très égoïste. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen, enfin Pride and Prejudice. C'est la collection Penguin classique. Et en fait, j'ai été un peu chiante dans ma wishlist. J'avais mis, s'il vous plaît, si vous me prenez Orgueil et Préjugés, prenez cette collection. Parce que j'ai déjà des livres de cette collection-là en fait. J'ai celui de Emily Brontë. Et donc je voulais continuer et je suis trop contente. Il est trop beau, il est parfait. Oh là là, en plus, il est tout floppy. Oh, c'est super. C'est trop bien que t'aies pris celui-là. Trop cool. J'ai trop hâte de le lire. Du coup, ça va être pour mon poster des classiques. Je suis méga contente. 4. On est tous les deux gourmands. Tu m'étonnes. Je parlais de bouffe il y a 2 minutes. Donc le numéro 4, beaucoup trop choupi. On dirait un petit crackers de Noël. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, c'est une petite boîte toute choupi comme ça. Alors, c'est écrit Chevalier d'Argouges, maître chocolatier français. Oh, c'est du chocolat aux noisettes. Oh putain, j'adore le chocolat aux noisettes. Oh putain, c'est mon chocolat préféré. J'adore le chocolat aux noisettes. Attendez, comment j'ouvre? Comment j'ouvre? Ah, il faut absolument que je mange ça. Le chocolat, en plus, je suis pas fan. Donc c'est compliqué. Mais quand on met des noisettes dedans, c'est toute ma vie. C'est trop bon. Parlez pas la bouche pleine, les enfants, c'est mal poli. Donc voilà, si jamais je vous recommande ces chocolats, ils sont excellents. Fabrication française. Oh, joli. Ensuite, c'est le numéro 5, c'est écrit tout feu, tout flamme. Une petite boîte carrée comme ça. C'est trop mignon. Je ai même pas pensé en plus. C'est une magnifique bougie. C'est vraiment trop beau. C'est une bougie. Et en plus, non mais c'est... On en a parlé. Alors, c'est écrit 12 parenthèses à la Nouvelle-Orléans. Et je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais c'est ma destination de rêve, la Nouvelle-Orléans. Je rêve d'aller là-bas depuis très longtemps. Donc j'essaye d'économiser pour m'offrir le voyage de mes rêves à la Nouvelle-Orléans. C'est trop drôle. Ça sent tellement bon. Ouais, c'est très joli. Après, je suis pas très douée pour parler des senteurs et tout. Mais en fait, ça sent le propre. Voilà, si vous voyez un petit peu, ça sent la lessive propre. Ou le coton propre. C'est vraiment plutôt la lessive propre, vous savez, quand vous avez mis votre adoucissant là et vous ouvrez le sèche-linge et ça sent trop bon. Mais je trouve la parenthèse de la Nouvelle-Orléans très drôle parce que j'adorais y aller et j'adorais tout voir. Donc non, c'est incroyable, trop beau. Et enfin, le dernier colis, romance, enfin c'est des hashtags. Hashtag romance, hashtag monde post-apo, hashtag fantaisie urbaine, désolé pour le cadeau empoisonné. Alors là, j'essaie de repenser à ma wishlist et je comprends pas. Je vois pas ce que c'est. Donc écoutez, ce sera la full surprise parce que là, je n'ai aucune idée
de ce que c'est, mais le livre il est gros, sa mère. Une pavasse. C'est gros, hein. Oh, du coup, il y a plein de petits... Trop mignon. Qu'est-ce que c'est? J'essaie de tripoter. Mais je vois pas. Oh, je suis trop contente. Oh, je me voulais trop. En plus, je suis deg parce que... Enfin, je suis deg. Non, mais... En fait, j'ai regardé il y a quelques jours sur tous les sites. Et en fait, il est en indisponible. J'étais deg parce que je me suis dit, putain, je l'ai loupé, quoi. Je l'ai loupé. Ah, c'est pas grave, parce que moi, je voulais le brocher. Et je le trouvais pas non plus en brochet. Donc, pardon. C'est le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole. C'est dans la collection Lost Kingdom de Bookmark. J'avais grave envie de lire ce livre. Et oh, il y a des fanarts et tout. Je sais pas si ça spoil. Le livre est trop beau, je suis trop contente. Oh, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Je vais pas le faire, hein. Je vais pas le faire, je vais pas pleurer. Mais je vais peut-être pleurer quand j'aurai coupé la caméra, c'est possible. Mais il y a des belles en-têtes et tout. Il est trop beau. Oh là là, il est tout floppy. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop cool que t'aies pris ça. Dans ma wishlist, donc en fait on a fait des wishlists de 10 livres. Dans ma wishlist, ces deux-là, c'est ceux que je voulais le plus. Voilà, c'est ces deux-là. Et je suis trop heureuse, merci. Franchement, merci beaucoup. Je sais même pas quoi te dire. J'ai l'impression que merci, ça suffit pas. Je crains de dire juste merci, mais en même temps, si je dis plus, je vais pleurer. Donc c'est nul. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Merci Natcha. Faut que je les pose, hein, mais j'ai pas envie de les poser. J'ai même pas envie de les poser. Bon, attendez, parce que j'ai dégommé les chocolats, mais j'ai oublié une petite carte. Alors, j'espère que c'est pas un mot mignon, parce que j'ai déjà failli pleurer en ouvrant le livre. Bon, la carte est magnifique. Oh là là, trop beau. Oh non, il y a un mot dedans. Et j'ai vu un petit cœur et tout. Natcha, merci beaucoup. Je te le dis à toi là parce que ça se trouve il n'y a que toi qui verras cette vidéo. Mais merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée par tes attentions. Je vois que tu as fait des trucs de dingue. Je pensais pas qu'un Secret Santa pouvait avoir cette tête là. Parce que j'avoue, comme j'en fais jamais, bah c'est vraiment la grosse surprise. Que ta carte va finir sur mon frigo. Et tout ce que tu as dit dans ta carte, c'est réciproque. Voilà, moi aussi je suis très contente qu'on se soit rencontrés à Montreuil pour de vrai. Je suis très contente de connaître, d'avoir rencontré quelqu'un comme toi. J'espère qu'on pourra échanger plein de trucs. J'espère qu'on pourra échanger plein de LC. J'espère qu'on sera un bon repas librairie sur Paris. Ce sera avec plaisir. Et voilà, sache que les mots me manquent un petit peu. Mais je suis aux anges de ce colis. Même si je sais, peut-être que je le montre pas assez, mais je suis très contente, très heureuse. Merci beaucoup. Et ouais, je sais pas quoi te dire. Merci beaucoup. C'est trop. Merci. Yo, alors on est le 21 janvier et normalement, vous savez ce qui se passe le 21 janvier. Et j'ai reçu 2 colis. Aujourd'hui dans la boîte aux lettres et autant vous dire que j'ai rarement été aussi pressée de rentrer chez moi. Clairement aujourd'hui c'était très difficile de se concentrer au boulot. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai déjà ouvert les cartons pour vous éviter l'ASMR ouverture de carton. Donc je vais vous montrer déjà le petit. Donc dans le premier carton il y a Sword of Kagan de M.L. Wang. Donc c'est imprimé par Amazon. Faut faire attention à ça, si vous n'êtes pas trop fan du truc, bah voilà, sachez que c'est imprimé par Amazon. Il est auto-édité, si je ne me trompe pas, en anglais, mais il sera bientôt traduit en français par Calix. Sachez qu'il ne sort que en relié. Donc, soit vous aimez les reliés collector, soit débrouillez-vous. C'était pas mon cas. Moi, j'étais pas fan du relié qui avait été annoncé. J'attendais de la sortie pour savoir justement ce que je voulais faire. Et du coup, je l'ai commandé en VO. Je suis méga contente. Il est arrivé en plutôt bon état. Après, je sais que le livre est assez fragile. Toutes les vidéos que j'ai vues dessus montrent que le livre est fini de dégomme à la fin et je pense pas que tout le monde soit des bourrins. Donc c'est un stand-alone et je crois,
je suis pas sûre, que c'est de la fantasy historique, ou peut-être juste de la fantasy à voir. Globalement, des inspirations asiatiques, avec une école militaire, j'ai vu qu'il y avait aussi de la magie, une histoire de famille, je pense que ça va être bien sympa. De toute façon, je vous avoue, j'ai pas trop envie de me spoil le résumé, j'ai envie d'en savoir le moins possible pour vraiment le découvrir et l'apprécier à 100%. C'est globalement la hype sur les réseaux anglophones qui fait que ce livre est entre mes mains aujourd'hui. Et voilà, je vous dirai ce qu'il en est. De toute façon, je le lis en février, donc je vous dirai bientôt ce qu'il en est. Bon, et dans celui-là, je suppose que vous vous doutez de ce qu'il y a, hein. On est le 21 janvier, donc vous savez déjà. Tadam! Je suis trop contente qu'ils sont entre mes mains. Donc c'est le 3e volume de The Empyrean. Voilà, Onyx Storm, comme tout le monde, de Rebecca Yarros, la suite de Force Wing et Iron Flame. Cette fois, je l'ai pris en brochet pour le confort de lecture et parce que je pense que je vais la noter aussi. En floppiness, on est pas mal. Ça pourrait être mieux, vous voyez, il s'ouvre pas de ouf. Mais bon, je pense que de toute façon, il va finir un peu cabossé, donc voilà. J'aime beaucoup la couverture, elle est très très chouette. Pas de résumé parce que c'est un tome 3, mais je vous dis les thèmes du tome 1, une école militaire, de la romantasy à base d'enemies tout over, le Shadow Daddy de base et des dragons. Voilà, beaucoup de dragons. Donc voilà, je crois que j'ai un faible en ce moment pour tout ce qui est école, académie et tout. Enfin voilà, ça suit la Dark Academia, mais j'étends un peu le truc avec les écoles militaires. À voir si ça se passe bien. J'ai couru en rentrant du boulot pour vous filmer ça. Je vous avoue que là, je vais clôturer cet unboxing et aller lire très vite. Donc je vais même pouvoir clôturer ce premier book haul de l'année. Donc voilà, ça c'est le butin de janvier slash fin décembre. Donc les cadeaux de Noël plus mes 2 petits achats. En vrai, un petit plus 8 pour commencer l'année. Je trouve que c'est pas mal. Je suis très contente parce que ce sont que des livres soit qui changent un peu de ce que je lis d'habitude, soit qui correspondent vraiment à ce que j'aime en ce moment. Enfin franchement, je suis grave contente de ce petit book haul. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que les titres ont pu vous intéresser ou piquer votre curiosité. N'hésitez pas à me dire sur lesquels vous voulez des retours. Je pense que voilà, vous allez entendre bientôt parler de certains romans, notamment ceux-là qui me font méga envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est tout pour moi en tout cas. OMG plot twist, il y a un colis non identifié qui est arrivé dans ma boîte aux lettres hier soir, assez tard. Je m'en suis rendu compte, il était aux alentours de 23h minuit. Il y avait un colis sauvage dans ma boîte aux lettres. Et ce qui est bizarre, c'est que l'adresse telle qu'elle était écrite, enfin le nom tel qu'il était renseigné, vous pouvez pas être beaucoup de monde parce qu'il y a peu de gens qui ont ce nom-là à renseigner précisément. Du coup, j'ai quand même ouvert en me demandant ce que ça foutait là. Et je suis tombée sur une carte absolument sublime. Alors attendez, je vais vous montrer le dos de la carte. Est-ce que vous voyez bien? Donc c'est une abeille qui referme l'enveloppe. Donc je pense que comme moi, avec l'abeille, vous avez deviné qui c'était. Écrit Joyeux Noël, Queen Kim. Alors je sais pas pourquoi Lucie, c'est la seule qui m'appelle comme ça. Ce qui est trop drôle parce que moi je l'appelle la Queen de YouTube tout le temps. J'ai envie de lui mettre une couronne sur la tête tout le temps, donc c'est rigolo. On est 2 reines qui s'aiment, c'est magnifique. Donc j'ai eu un très joli colis de la part de Lucie qui était très inattendu. Je vous montre à l'intérieur encore une fois. C'est très beau, il y a plein de petits paquets avec des numéros et tout. Entre Lucie et Natcha, j'ai pris des cours pour faire des beaux colis. C'est bien parce que j'ai des anniversaires qui arrivent là, donc je vais pouvoir moi aussi faire des jolies choses. Je garde pour moi le mot parce que... Donc le mot, je l'ai lu la veille au soir. Et enfin... il est hyper touchant. Il est hyper mignon. Donc voilà, je le garde pour moi, je vais vous partager la fin. Donc le premier paquet, c'est écrit numéro 1. Un de mes coups de cœur 2024, c'est de la SF et je pense que tu peux aimer. Yellowface vibes un peu, sachant que j'ai adoré Yellowface. T'as une très jolie écriture. Voilà, Lucie, si tu veux savoir, tu as une très belle écriture. Et donc, faut trouver le numéro 1. Donc là, il y a un bébé paquet mignon. Donc là, c'est le numéro 2. Ah, numéro 1. J'ai trouvé le numéro 1. Il est là. Non, mais parce qu'il y a plein de trucs dans le colis. Elle a fait n'importe quoi encore. Il y a 4 paquets. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, de l'ASF. De l'ASF. Je pense que c'est le livre avec la couverture où il y a les oiseaux dessus.
J'ai plus le titre, mais je sais que Lucie a vraiment beaucoup aimé ce titre-là. Et elle m'avait dit que pour commencer, la SF, c'était pas mal. Je suis désolée, je vais dégommer tes emballages. Voilà, désolée. Ah, mais c'est un grand format. Ah, pas du tout. Ok, pas du tout. Il est magnifique, OMG. Alors, le livre, c'est Girlfriend on Mars de Deborah Willis. C'est publié chez Rivage. Ça appartient à Payot. Payot Rivage. Il est trop beau, bordel. Donc, Girlfriend on Mars de Deborah Willis, traduit de l'anglais canadien par Clément Baude. Je connais pas du tout. Je sais que Lucie l'a aimé et je crois, pas mal de monde en fait, dans les copains et copines de YouTube l'ont aimé. Je me demande si Snodzan l'a pas lu aussi, et peut-être même Emmeline. Je sais pas. Écoutez, je vais vous lire le résumé parce que je connais pas du tout. Dans leurs entresols des quartiers est de Vancouver, Kevin et Amber, la trentaine désenchantée, végètent sur leur canapé. Pour Kevin, le projet de vie est assez clair, cultiver leur plante de cannabis et s'engager à aller nulle part ensemble. Mais face à l'effondrement général, Amber a besoin d'idéal et d'action. Elle a besoin d'espace. Espace est mis en italique. Ainsi, elle s'inscrit au casting de Mars Now TM, nouvelle émission de télé-réalité entre Survivor et Star Trek. Alors, j'ai vu rien de tout ça. Survivor, Star Trek, ça me parle pas du tout. Mais effectivement, j'avais vu que c'est le seul truc dont je savais que c'était peut-être un truc de télé-réalité. Réalité entre Survivor et Star Trek qui entend élire le couple idéal à envoyer sur Mars pour rendre la planète rouge habitable. Un improbable aller sans retour à remporter à force de likes et de followers. Entre quête de gloire, éco-anxiété, Girlfriend on Mars s'amuse avec une réjouissante intelligence de notre rapport de plus en plus troublé au réel. Malicieux, pop et acidulé, ce roman signe l'entrée en littérature d'une nouvelle voix féminine à l'humour ravageur, pleine d'amour pour l'humanité d'ici-bas. Ok. Ça a l'air très chouette. La dernière fois que j'ai pas cru en un roman de télé-réalité, c'était Noblesse oblige et c'était incroyable. Donc j'ai vraiment hâte. En fait, le seul truc de télé-réalité dans l'espace que je connaissais, c'est Victor Dixon. Et j'avoue que ça me tentait pas du tout. Alors que là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus adulte et ça me tente vraiment bien. Déjà, le livre est magnifique. Et puis alors, regardez ça. Le test de floppiness est sublime. Je pense que ça va être très agréable à lire. Trop chouette. Merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Il y a des petites fusées et tout. Du coup, j'ai un vrai livre de SF maintenant. Et ensuite, un roman young adulte qui a l'air méga bien et qui était dans ta wishlist du Secret Santa. Alors, je n'ai aucun souvenir de cette wishlist. Roman young adulte dans ma wishlist de Secret Santa. Bah, il y a le Mnemos avec les sorcières de Hazel machin Wood, je sais pas quoi là, non? C'est pas ça? Je sais pas. Il est où le 2? Non, c'est un bébé. Le 2, c'est un petit poche, je pense. Qu'est-ce que c'est? C'est un young adulte en poche. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais pas essayer de deviner pendant 1000 ans. Je vais pas vous faire languir, ça ne sert à rien parce que j'ai une mémoire de Dory. Donc, aucune chance que je sache ce que c'est. Qu'est-ce que tu es? Oh purée, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Oh, bon, déjà, c'est ça. Voilà, c'est Cathédrale de Hermine Lefebvre. Et Cathédrale, c'est Cécilia qui m'a dit de le lire. Jurassic Jones, pour la famille. Et du coup, elle m'a dit, c'est de la Dark Academia francophone. My dream. Donc, je l'ai mis sur ma wishlist du Secret Santa. Et en plus, j'adore les poches de chez Magic. Ils sont trop beaux. Alors, je pense que les tranches jaunes comme ça et le vert et le jaune, c'est pas au goût de tout le monde. Moi, je les trouve très beaux. Ils sont très souples. Je suis trop contente d'avoir celui-là. J'ai trop envie de le lire. Ça va être trop bien. Enfin, ça dit, dans un royaume miné par les querelles entre la reine et ses grands vassaux qui réclament leur indépendance, Cathédrale est une université d'élite. Ok, ça promet. J'ai entendu université d'élite, c'est bon, ça fait tilt dans mon cerveau. Elle devient bientôt l'enjeu de lutte de pouvoir. Pour préserver la paix, la souveraine est mise au défi de trouver le cœur de Cathédrale. Artefact à la source de sa magie et symbole de l'unité du pays perdu depuis des siècles. Fils d'ouvrier ambitieux, tout juste admis au sein de l'école grâce à son don, Frédéric se lance dans cette quête mais se heurte à Lionel, héritier d'une grande famille.
Malgré leurs différences, ils n'auront d'autre choix que de s'allier pour affronter la violence qui gangrène l'école et dresse les étudiants les uns contre les autres. Tin. Mais parviendront-ils à sauver le royaume et cathédrale alors que Lionel semble en savoir beaucoup trop sur Frédéric, qui devine un secret profondément enterré? Oh my god, so much drama. Bon, ça a l'air méga bien. Je suis trop contente, franchement, c'est trop gentil de l'avoir choisi. Parce que, en plus, comme c'est Cécilia qui m'avait dit de le lire, je me suis dit que ce serait bien de lire les recommandations de mes copines. Ça changerait un peu, parce que à chaque fois je suis à la bourre sur les recos et les LC. Donc je suis méga contente de l'avoir. Et je sais pas si tu l'as lu, Lucie, mais si t'as envie de le lire avec moi. Enfin voilà, c'est un excellent choix. Je suis très contente, merci beaucoup. C'est le deuxième petit poche de chez Magique. Et bien sûr, j'ai pas lu le premier. Mais voilà, j'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Dark Academia en plus, donc avoir de la Dark Academia francophone, ça fait vraiment plaisir. Alors ensuite, il reste des petits paquets qui n'ont pas de numéro. Les deux autres sont des bonus indispensables en majuscules et trop mimes. Alors là, je ne sais point. Le deuxième, il est assez grand, il est comme ça. Je pense que... Ah, c'est rigide. C'est quoi? Ça, c'est rigide. Attendez, je pousse ça. Donc ça, c'est un truc un peu rigide. Et ça, c'est tout mou pipouf. J'ai grave envie d'ouvrir le tout mou pipouf. C'est tout moelleux. Est-ce que... Je sais que t'aimes bien les chaussettes pilou pilou. Est-ce que c'est des petites chaussettes mignonnes? Si c'est ça, c'est une dinguerie parce que mes chaussettes pilou pilou ont toutes des trous. Et comme je refuse de les jeter, bah, je les mets quand même. Et du coup, j'ai la moitié du talon qui touche le carrelage froid à chaque fois. Mais c'est pas grave. I know you. C'est ça, je pense. Ah, bien sûr. Ah, c'est tout doux. Elles sont trop belles. Oh non, c'est des patounes. Oh là là. C'est des patounes. C'est des patounes de petits chats. Oh, elles sont magnifiques. Attendez. Je fais un truc un peu bizarre. C'est tout chaud. Oh, c'est tout doux. Oh, incroyable. Elles sont sublimes. Sublimes, sublimes. Je suis en pyjama sous ma grande cape là. J'ai un vrai pull, mais j'ai un pantalon de pyjama. J'étais grave tentée de les essayer là tout de suite, mais je vais vous épargner mon pantalon de pyjama dégueu. Voilà. Elles sont trop belles, je suis trop contente. Comme quoi, hein, je commence à te connaître un petit peu bien quand même. Hein, parce que les chaussettes, j'ai vu à quel point tu étais contente quand Pénélope elle t'avait offert les petites chaussettes là. Du coup, bah, je me suis dit que ça pouvait être que ça. Et le dernier alors, c'est quoi l'indispensable? Ça doit être un graphique que t'as bien aimé, je pense. Mais ça ferait beaucoup quand même d'avoir mis 3 trucs à lire. Ah, celui-là, j'ai réussi à bien l'ouvrir un peu. Qu'est-ce que c'est? Ouah, ça a l'air trop beau. C'est pas du tout un graphique. Oh, damn. Waouh. C'est un carnet. Oh, il est trop beau. Je vais arracher ce truc. Ça me rappelle les bandeaux, là, quand j'étais libraire. Les bandeaux de bouquins, là, qui s'accrochent partout. C'était horrible. Désolée, mais ça dégage. Alors, c'est un carnet d'une marque inconnue, mais qui est magnifique. Et en fait, je sais pas s'il rentre bien à la caméra ou avec les lumières et tout, parce que je mets des lumières daubées pour filmer, mais en fait, il est pastel. Il est pastel? Ouais, ouais, il est pastel. Il est pastel avec des petites dorures et tout. Il est magnifique. Il est ligné en plus. Donc, il est ligné, tout simple en fait, mais avec des signets. Et moi, j'adore parce que souvent, j'entame mes carnets par le côté normal, donc là où les gens sont censés entamer leur carnet, c'est-à-dire à l'avant. Et quand j'ai une idée sur un autre thème que ce que je suis en train d'écrire là, comme une espèce de sauvage, je commence ici. Donc avoir 2 signets, c'est bien parce que comme ça, hop, une idée là, et puis une idée là. Est-ce que vous avez mon double menton quand je fais ça? J'espère que non, au pire je couperai. Il est très très beau. Et ça tombe bien parce que mon carnet où je note tous mes trucs là, mes avis lecture, mes trucs pour YouTube et tout, il commençait à voir la fin de sa vie. C'est un carnet que Camille m'avait offert. Et du coup, ça y est, je commence à arriver au bout. Donc il tombe à point nommé, c'est génial. Je vais pouvoir entamer ce carnet en même temps que la nouvelle année, puisque même si janvier est bien entamé, c'est pas totalement terminé. C'est trop bien. J'ai un nouveau carnet pour écrire mes avis lecture. Merci beaucoup. Bon, du coup, écoutez, j'espère que ce plot twist vous a plu. Moi, je m'y attendais pas du tout, mais clairement, c'est trop mignon. J'ai été beaucoup trop gâtée. je pensais pas. Franchement, c'est... En fait, j'aime pas trop des fois faire des unboxings parce que je me dis que
je rends peut-être pas assez d'émotion. Genre, je montre pas assez à quel point je suis contente, mais franchement, je suis trop touchée. C'est des super beaux cadeaux. Et de toute façon, j'ai dit hier soir à Lucie que heureusement qu'elle était pas à côté de moi, parce que sinon elle aurait pris un câlin sauvage. Alors, demandez aux gens s'ils sont ok pour les câlins avant d'agresser leur espace vital. Voilà, moi je lui ai demandé et c'est bon, apparemment, je vais avoir le droit, donc soyez pas jaloux, chers abonnés de Lucie, je vais pouvoir lui faire un gros câlin. Mais ouais, merci beaucoup Lucie, je suis trop touchée, ça me fait trop plaisir, j'ai qu'une envie, bah, c'est de les entamer. Voilà, la seule chose qui est dommage, c'est que tu les as déjà lus, donc il va falloir qu'on trouve autre chose à lire ensemble, mais franchement, je suis trop contente et ils sont trop beaux. Voilà, merci beaucoup et je te fais plein de bisous de loin. Merci. Bon, et normalement, cette fois, c'est fini. Voilà. Laissez ma palle en paix. Allez, des bisous.